Et ce côté blanc là, c'est vraiment typique de nos Pyrénées ariégeoises. Jusqu'à mes 25 ans, j'ai vécu en Ariège. Et après, travail oblige, j'ai migré dans le Lot. Moi, je suis un Ariégeois, ouais. Pure souche. Elle était pas froide? C'est bon. Viens parler à papa. Tu dis bonjour à Seb, Antoine? Bonjour Seb. Ah. Ça va? En fait, on se connaît depuis le lycée et on s'affrontait au baby-foot. Ouais. À la cafette. Tu te rappelles? Qui c'est qui gagnait? C'était lui, c'était une machine. En même temps, il avait que ça à faire. Sauf que du coup, on parlait pas du tout. On savait même pas qu'on était passionnés de pêche. Quoi. On faisait les ruisseaux de montagne tous les deux. En fait, on faisait les mêmes choses, quoi. Et on le savait pas. Et on savait pas, ouais, parce que quand t'es jeune, bah, c'est un peu la honte d'être un pêcheur, quoi, tu vois. Ouais, ça l'est toujours. Hein. Avec tes camarades de classe, hein, tu parles pas de pêche. Quoi, tu vois. Ouais. Et après, on s'est un peu perdu de vue. Lui, il est parti sur Toulouse, hein. Moi, je suis parti à Perpignan faire mes études. Et un jour, on avait monté le club mouche de Ariège. Donc moi, avec deux amis. Et un jour, je l'ai vu débarquer. Ça fait changer Voilà. Lui, il est arrivé, il voulait faire de la compète. Donc il a commencé à faire de la compète. Et bon, très vite, il a gagné tout ce qu'il voulait. Et franchement, ça m'intéressait pas du tout. Quoi. Et à chaque fois, il revenait sur le tapis, ouais, il faut que tu te mettes à la compète, il faut que tu te mettes à la compète, il faut que tu te mettes à la compète. Moi, je disais, c'est bon, la compète, ça me dit rien, quoi. Et voilà, et un jour, je sais pas pourquoi, je me suis inscrit à une PM. Et en fait, ouais, ça a été le déclic, et depuis, ben, j'y suis. Voilà, et après, ben, on a gravi les échelons l'un l'autre, et aujourd'hui, on se retrouve dans la même équipe de France, à faire des championnats, à traverser le monde. C'est la rivière sur laquelle j'ai appris à pêcher à la mouche. Et du coup, ben, ouais, je la pratique depuis l'âge de 12 ans. Quoi. C'est quand même un des joyaux des Pyrénées. Quoi. C'est une rivière extraordinaire, il y a beaucoup de poissons, du poisson sauvage. Je le vis un peu comme l'aboutissement de toutes les compètes qu'on a organisées sur place, tous les championnats de France. C'est aussi les rivières sur lesquelles j'ai appris à pêcher, donc c'est une fierté de montrer ces rivières-là. Je suis vraiment très fier de pouvoir organiser un championnat du monde sur cette rivière. À l'issue de cette présentation, c'est qu'on ait tous la même vision du déroulement de ce championnat. C'est important que vous ayez bien tous le timing en tête parce que c'est réglé à la minute. Hein. On n'a vraiment pas beaucoup de temps et il ne va pas falloir chômer. Je suis vice-président du comité d'organisation. J'ai œuvré jusqu'à maintenant pour l'organisation et la mise en place de ce championnat. Et ça s'est passé qu'une seule fois, c'était en 2002 dans les Vosges. Donc voilà, ça fait quand même 22 ans maintenant. C'est vrai que c'est un sacré chantier, un sacré boulot. Mais j'en ferai pas deux, ça c'est sûr.
So we are more than pleased to welcome you in France. I just want to inform you that for the time being, I will be part of the team organization. But right after this captain meeting, I will take my hat of the French team manager, and we will have Lionel as a captain, especially for this championship, to avoid any confusion between my involvement in the organization and in the team management. Quand j'ai commencé par rapport aux autres, j'ai eu la chance d'aller assez vite, on va dire, au niveau des niveaux. Je sentais que techniquement, quand même, j'étais inférieur à beaucoup. Par contre, j'avais une qualité que j'avais au rugby, c'est que je m'accrochais. Je n'étais pas le meilleur, mais je m'accrochais énormément, quoi. So different competitors will fish different lakes. Yes. Yeah. Yes. But they are all equivalent. I don't think that's a good idea. Okay. They are all equivalent. I don't think you can say that. Yes, we can say that. We can say that. We know very well the place. I'm just making a comment. I know we can't change it. Okay, I understand. Let's start with the process. As usual, we go alphabetically to the countries. We're going to take your draw, please. Le tirage au sort, je pense qu'il est pas trop mal. C'est Sébastien qui va commencer sur le Vic demain, Vidal. Okay. Voilà, c'est une très bonne chose. La cité prainatique de Pont-Romeu est honorée d'accueillir les délégations de 24 pays pour les championnats du monde de pêche à la mouche. Ça a l'air de partir pas trop mal. On a l'aide de Seb à la maison en tout cas. Seb sur le Vic de Sceaux et moi sur l'Aude. Ouais, ils sont plusieurs exemplaires. Seb va pêcher le Vic de Sceaux, donc sa rivière de naissance. Va pêcher le lac de Montagne, qui pêche depuis qu'il est petit aussi. Et Lionel va prendre le relais sur l'Aude, qui est sa rivière de cœur et qui pêche tout le temps, et la tête. Donc je suis en binôme avec Lionel, d'une part parce que moi je reviens de blessure, hein. Donc l'an dernier j'ai pas fait le championnat, et d'autre part parce que Lionel il connaît l'Aude comme sa poche, hein. C'est stratégique, et le capitaine et le manager ont estimé que pour l'équipe c'était mieux qu'on se partage les secteurs de compétition. Pour l'instant, la pression elle va dans le bon sens. Elle est passée de beaucoup à un peu moins. Là. Cette année, c'est un peu particulier quand même. Le monde qui est derrière nous, c'est un peu moins anonyme que d'habitude. C'est chez nous. Il y a quand même une saveur particulière et du coup une pression un peu plus importante qui est là. Quoi. Mais bon, on va la gérer. J'aime bien, moi, la pression monte. Ouais. Ouais, ça me galvanise. Session 1, here we go. Some lakes are very close to the dam, and the other lake are a little bit far. Yeah. The elevation is very different. Yeah. How is your way to this morning? This morning we really played cricket. Crickets. What do you think? A real sport.
Rich sport. It's a rich sport only in South Africa. If rugby was a proper sport in France, you'd be able to beat South Africa. Yeah, but ça fait partie des gars avec qui j'ai vraiment sympathisé sur les compètes. Je suis allé chez lui, cool, ça fait plaisir, et puis en plus on se retrouve dans le même groupe, quoi. Number 8, Grégoire Juglaré, Santos Souza. Pour moi là il y a un coup de stream à mettre, le long de l'herbier. Mais avant ça il faut y mettre un coup de nymphe. En position là. Ici là. Ouais. Bah, il fait ça l'herbier, tu vois. Si les poissons ils remontent là, ils peuvent être sur cette partie, sur ce haut fond là en fait. Et on voit mal les mouches aussi là-dessus, hein. Faut s'en rappeler de ça. Et là, là tu peux avoir de la sèche. Et là aussi. Et là je l'avais fait avec les 2 cannes du coup, où soit je voyais des poissons, soit des fois je voyais un poste sous l'eau, un gros caillou où il se passe rien, je change, je pose la nymphe. Mais pas très loin. Non mais comme si tu pêches en sèche sur la bordure, en diagonale de la bordure là, et des fois tu peux toucher un poisson. En termes de préparation, on y a mis 2, 3, 4, 5, 10 fois plus de temps que d'habitude, je sais pas, donc forcément on est plus prêt que pour les autres championnats, quoi. Ici là, il y a des herbiers. Et bon là il y a moyen de faire, à mon avis. Ça, et après tu traces, et tu vas. Ok. Good luck. Good luck. Enjoy. Mon mec à côté. C'est par où les Campo Race? The meteo is not sure, but maybe we have a storm in the afternoon. So please, the farthest sectors, come back to the refuge as fast as possible.
7, Pierre, France. Après c'est difficile à savoir d'avance exactement comment on va pêcher parce que l'activité ça dépend vraiment du vent qu'il peut y avoir, de la lumière, des éclosions. Alors après il faut improviser à chaque poste. Ça c'est pour le lac de montagne. C'est un petit trait marabout, enfin assez basique mais avec là on est sur une teinte olive. Et puis on a des petits fibres brillantes dans la queue aussi. Et après le corps c'est du dubbing du Spectra avec une plume de poule enroulée autour. Il y avait des grosses là, mais poser mon bas de ligne dans tous les sens. On n'est pas bien là? Dans les PO, Campo Race, ciel bleu, des lacs, des poissons d'activité, un Français qui se régale. Si on se retrouve aujourd'hui au Campo Race, c'est pas pour rien, c'est parce que le Campo Race c'est un site magnifique. Ça, ceux qui sont venus ont pu s'en apercevoir. Et puis il y a aussi toute l'approche qu'il y a autour et qui a aussi intéressé les organisateurs. Il y a une grosse démarche scientifique autour de ce site qui est préservée et on se sert justement de la science pour mettre en avant la pêche et l'intérêt des pêcheurs. C'est notre objectif à la Fédération de pêche. Et après on se sert aussi de la science pour travailler avec les gestionnaires, avec les autres usages pour qu'on préserve ce site. La particularité de ce championnat, c'est que c'est sur des lacs d'altitude, donc on pêche à plus de 2000, voire jusqu'à 2500 mètres d'altitude, donc je crois que c'est une première, des poissons sauvages. Ça fait des 66, on est en train de faire quelque chose d'innovant en France, on est en train de créer le premier territoire d'exception pêche, donc l'objectif c'est qu'il soit opérationnel en 2025. L'idée c'est de travailler avec le territoire, pour mettre en avant la pêche, créer une nouvelle structure dans l'intérêt des pêcheurs, donc développer le loisir pêche, préserver l'environnement et aussi montrer aux élus locaux et aux partenaires que la pêche a beaucoup à offrir à tous et que nos actions sur la protection des milieux aquatiques servent l'intérêt général. J'en ai fait une de 39, elle avait bouffé les deux mouches. Ah ouais? Non. Au bouchon. En plus, il y avait une bande d'herbiers devant moi, donc je pouvais pas la... Je me suis dit, je vais la faire passer par-dessus, sauf que j'étais en 9. Quand je veux la décrocher, elle avait pris la nymphe et elle avait la sèche sur le palais. En fait, elle a dû prendre à l'impact peut-être la nymphe de par-dessous, et après elle a gobé, je pense, et elle avait les deux mouches dans la gueule. Incroyable. Ça arrive, mais tu risques pas de la décrocher. Non, par contre j'aurais pu la péter, mais pas la décrocher. Ouais. Remarque que j'avais une solution de repli, vu qu'elle était prise de fond. Elle vaut pas cher celle-là, parce que finalement t'étais en 18. Ouais, c'est ça. Elle a fait 9-18, ouais. J'en fais qu'une parce que ça va me gonfler le... Tu veux monter quoi, une éphémère? Ouais. Je le cercle avec quoi? Eh ben, la file de cuivre rouge. Rouge? Dis-le. Julien! Allez, Julien! Allez, Julien! Il y a Mathieu, le mari et la femme, t'as vu, ils ont pris Jordi et Julien. Je suis pas le plus vieux, mais je suis le plus ancien en équipe de France. J'avais attaqué en 2005 jusqu'en 2017, donc tous les ans. En 2016, j'ai été champion du monde individuel. Je suis arrivé un peu à un aboutissement et du coup ça m'a un peu coupé l'envie des compétitions. Je passais mon temps qu'à m'entraîner que pour ça. Moins de pêche plaisir. Vaut mieux arrêter quand on est au top. J'ai pas tenu mes engagements parce que j'ai repris en 2022. Moi ce qui m'a fait reprendre c'est aussi l'ambiance de l'équipe de France, c'est quand même quelque chose qui est top.
Donc là, c'est quand même vraiment sympa, on apprend toujours plein de choses. C'est pas parce qu'on a été champion du monde qu'on n'apprend plus rien, loin de là. On a toujours encore plein de choses à apprendre au contact des autres de l'équipe. J'ai repris aussi un peu parce qu'il y avait cet événement quand même pas loin de la maison qui arrivait. Mon père a été compétiteur, il a arrêté il y a pas longtemps. Il a fait les championnats de France pendant des années et il a été manager pour les championnats d'Europe. Mon grand-père est originaire de 20 km d'ici, donc je suis un peu originaire de la région, même sans en avoir trop pêché. Elle est où ma contrôleuse? Salut. Ouais. Il faut pas. Ça va. Pas toi, Notre petite Mélanie, imagine, c'est la première fois qu'elle arbitre. Ah, ça met du stress. Je veux vraiment bien faire, pas le gêner. J'ai une certaine chance. J'ai une chance énorme même. Ah. Moi je pense que le public, ça va être... Regarde, le poisson il était là, c'est un petit poisson, regarde où est-ce qu'on est. Ah ouais, on lui a fait peur. Comparé aux compétitions à l'étranger, le faire en France, dans un coin qu'on connaît, c'est assez particulier. Il va y avoir beaucoup de monde, je pense, aujourd'hui qui va regarder. Il va falloir faire abstraction de ça. Il va falloir se mettre dans sa bulle et oublier tout ce qu'il y a autour. C'est ça qui va être le plus important pour réussir. Ça, c'est l'explosion de l'homme. T'as mis tout le monde d'accord. Là, c'est réglé. Notre petit gars, hein. Et on le suit depuis toujours. Et les gamins avec lesquels on travaille, c'est leur idole. Bon, ça valait le coup que je sois pas trop le week-end quand même pour aller pêcher lourdes. Bravo. Bravo, Julien. 20. T'as la fait combien? 20 en tout. Ici 9, ouais. Ouais, c'est 9. 48. En 4 heures sur Aude. C'est énorme. Ça fait beaucoup quand même. Je crois que là, contrat rempli. Ouais. On est pas mal. Derrière toi, c'est 11 poissons. Bah, j'ai qu'un fils déjà, donc c'est fort. Et puis bon, il a suivi un parcours assez exemplaire, quoi. Depuis qu'il a commencé la compète, il y est venu un peu par hasard. Et puis il a évolué jusqu'à l'équipe de France assez rapidement. Donc c'est vrai, je suis fier. Voilà, c'est la fierté de faire partie de cette équipe. Voilà, moi je retire beaucoup, quoi. Voilà, puis c'est une bande de potes maintenant. J'ai la chance de pêcher avec certains en dehors des entraînements, etc. Donc ça c'est super cool. Hop là! Je l'ai vu et tout. Le meilleur, c'est après le caillou là, hein, après le bloc que tu vois là. Dès que tu rentrais un peu dans le cassin là, elle devenait un peu plus intéressante. Après les jolies, elles étaient vraiment dans les blocs. Hein. Ah, ça y est. Toujours sur ta bille cuivre? Je te le dirai après. Ouais. Elle est pas vilaine celle-là. Hein. Viens pêcher avec ton manager. Putain.
Yes. On passe des moments, on rigole bien quand même. Hein. Voilà, c'est sérieux, mais ça reste aussi convivial et on n'hésite pas quand même à blaguer. On va faire croire à la caméra que je suis dans la maison. Excusez-moi correctement. Alors moi d'habitude, quand je cuisine... J'en ai déjà marre de monter des mouches là. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas monté. Ça faisait longtemps que t'avais parlé aussi. C'est vrai, putain. Qu'est-ce qui t'arrive? Si, ce matin, on se réveille à une heure. Ah. Pourquoi? Parce que j'avais oublié d'être dans le réveil. Oh, en même temps, je suis trop con. Putain, on va jamais y arriver à faire une grasse mat, hein. Surtout quand on oublie dans le réveil, hein. Le réveil sonne à 8h, 8h... Donc tu mets toi aussi là-dessus, pas que ça vibre, que ça sonne la nuit, tu vois. Et après, j'oublie de mettre le réveil, quoi. J'oublie d'enlever le réveil, plutôt. Seb, il faut qu'on fasse une machine. Moi, je l'ai faite, déjà. Elle est presque pleine, hein. Ah ouais? Parce que je crois que je t'ai pas dit. Tu m'aideras parce que j'ai jamais fait une machine de ma vie. Mais t'es ça va vite. En plus, tu sais quoi? Vous allez rire, hein. Moi, j'ai tout foutu dans la machine en haut. En fait, je cherchais le truc pour mettre à la lessive et c'était le sèche-linge. Avant tout, on est une bande de copains. On s'entend tous très bien. On partage énormément. Que ce soit dans la vie courante ou enfin, voilà, les problèmes de vie que les uns et les autres peuvent avoir. On est tous au courant de tout ce qui se passe chez chacun d'entre nous. Et puis au niveau de la pêche, également, on discute beaucoup, on échange beaucoup, on compare beaucoup. Donc en fait, on se tire tous vers le haut, et ce qui permet du coup de gagner du temps, de travailler encore plus vite, parce que forcément, quand tu travailles tout seul de ton côté, c'est moins efficace, tu te rends pas compte de certaines choses, alors que quand tu compares, quand tu discutes avec les autres, tu es plus au parfum de ce qui se fait à côté, et du coup on se tire tous vers le haut. Il y a une chose par rapport à beaucoup de pays, c'est qu'on a une telle diversité de massifs sur la France, que à 2 heures de chez chacun d'entre nous, on a une multitude de profils à pêcher. C'est pas les mêmes rivières, il y a des rivières qui sont calcaires, il y a des rivières qui sont beaucoup plus ferrugineuses, donc on arrive à pêcher plein de choses différentes. Comment elle est haute? On dirait une bouilloule. On dirait toi il y a 2 mois. Avec des copains comme ça, tu te fais. On commence à pas être des perdreaux dans l'année, quoi. C'est-à-dire qu'on commence à avoir quelques championnats derrière nous et on commence à avoir vu quelques situations de pêche, quoi. Donc ça nous fait gagner en expérience et ça, je pense que quand même ça apporte un plus, quoi. La pêche à la mouche, elle s'est modernisée depuis... ça a commencé à peu près 2010 à peu près. Et il fallait prendre le train de cette modernisation et de l'évolution des techniques. Le niveau général, il est monté petit à petit de façon vachement importante sur l'ensemble des équipes. Et si tu veux, on a un peu rajeuni l'équipe. Après, rajeunir l'équipe, tu vois, c'est aussi dans la mentalité. Tu vois, Lionel, par exemple, il a 4 ans de plus que moi, mais je considère que c'est du 109, quoi. C'est vraiment une question de s'être adapté aux techniques nouvelles aussi, et tout ça, quoi. Et d'avoir le niaque pour évoluer et pour être à la pointe, quoi. Si tu commences à le perdre à un moment donné, bon, mais il faut juste arrêter, quoi, c'est tout. Ça peut être la infofile, mais ça peut être... C'est des idées, en fait, c'est aussi des idées, tu vois. Ouais. À un moment donné, quand j'accrochais un 10 centième, on me prenait pour un fou, quoi. Ouais.
Et bon, maintenant, on pêche avec des fils, on pêche avec du 8, on pêche avec du 9. Voilà, peut-être que j'étais pas si fou que ça, quoi. Il y a les réseaux sociaux qui ont énormément apporté entre guillemets aux petites nations. Ça s'est mis à partager énormément et du coup, il y a les secrets, ils restent pas longtemps. Donc si on n'est pas vraiment au fait de ce qui apparaît, des nouvelles techniques, des nouveaux produits, etc., ben, on se fait vite dépasser, quoi. On a un peu fait table rase parce qu'on avait un peu trop de confiance, un peu trop de certitude qu'on était les meilleurs et c'était un peu trop la faute des autres à chaque fois, enfin la faute d'éléments extérieurs ou la faute des autres si on n'y arrivait pas. Et on s'est rendu compte que finalement, avec l'état d'esprit qu'on a, c'est-à-dire être sûr de nous mais sans trop, se remettre en question, essayer de comprendre pourquoi, partager, et on arrive à être toujours bien classé parmi les deux meilleurs, voire les 3 meilleurs à chaque championnat, plutôt les 2 meilleurs d'ailleurs. Donc voilà, faut que ça dure et puis il faut garder cet état d'esprit parce que si on le perd, on se fera rattraper de suite, quoi. Et là, franchement, on a la crème de la crème. Il n'y a pas mieux, quoi. Aujourd'hui, le championnat français, il y a quelques personnes qui pourraient prétendre encore être dans l'équipe là, mais voilà, on a une équipe qui est au top. On ne peut pas faire mieux aujourd'hui, en termes de niveau technique, de connaissances, voilà, et de sérieux, et puis d'entente. Il n'y a pas d'animosité, ils sont tous là à s'entraider et à partager. Donc voilà, tout le monde part à la guerre quasiment avec les mêmes bouches, hein. Donc ça c'est important, les mêmes techniques. Et arrivé au bord de l'eau, voilà, même si la stratégie est déjà définie, c'est-à-dire qu'on essaye de s'enlever une part de la pression, et cette part technique, on se l'ôte, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on doit faire. Plutôt bille argent en pointant, bille argent en potence. Bille argent. En pointe ou en potence? Pointe et potence. Non. Pas les deux. Non, tu fous une Dior obligatoire. Ah ouais? Oui. Bah moi je fais ça, mais pourquoi pas. Dior obligé. Celle de Pierre et la mienne, il faut qu'elle soit d'entrée. C'est les deux principales, il faut qu'elles soient ensemble, à moins que vraiment ça aille mal, c'est ces deux mouches avec lesquelles il faut pêcher, quoi. Okay. Le rouge. Et le cuivre, on verra après, quoi. Attention, hein, c'est le dernier qui avait pêché. De base. Ils ont fait du poisson au cuivre. Ouais. Éviter de pêcher trop amont parce que tu prends les pétés, bien se placer 3 quarts, histoire que ça soit en pêche devant toi et un petit peu derrière, là, vraiment louper comment c'est ça. Les briefings sont hyper importants, ça dure longtemps, parce qu'il y a le débriefing de la journée, secteur par secteur, et il y a le briefing pour celui qui va aller sur les secteurs le lendemain. Donc voilà ce qu'on a constaté, et voilà ce qu'il faut faire demain. Après. Ok. Là tu as l'échelle qui est là. Oui. Là, la limite, elle est dans les arbres. Et là, tu as un petit ruisseau qui arrive. Oui. Dans le ruisseau, là, il y avait plein de poissons. Et ça, c'est super important parce que ça, quand on arrive au bord de l'eau, on se pose plus la question de savoir quelle mouche utiliser, comment on va pêcher, etc. Et ça, c'est important, je trouve. À 2 mètres cubes, je pense que si tu pêches que les trucs jolis où tu sens qu'il y a du poisson étant donné qu'il se concentre. Des fois, voilà, il se trouve qu'on a affaire à des conditions qui ont évolué par rapport à la veille. Et il faut s'adapter. Et ça, cette capacité d'analyse, ils l'ont tous. Et ce qui permet en fait de faire évoluer la stratégie au fil de la compétition, parce que bien entendu quand il y a des secteurs qui sont pêchés tous les jours, les poissons évoluent, ça devient de plus en plus difficile, donc il faut faire évoluer notre stratégie, les techniques de pêche associées, ça on sait très bien faire. Pour toi l'important vraiment au final c'est de gagner. Non, c'est d'aimer. C'est d'aimer. C'est d'aimer et de participer. L'important, c'est d'aimer. Déjà pour participer. C'est pas crédible, Julien. Le mec, il a créé les Jeux Olympiques et il a sorti cette phrase-là en même temps. Ça, tu te dis, il y a un des 2 jours où il y a eu un souci, quoi. Et si l'important c'était de participer, on ne serait pas 4 jours à monter les mouches. Hein. Tu m'étonnes. On arriverait la fleur au fusil là, le lundi matin. Bonjour, c'est nous que voilà. Individuellement, c'est compliqué de dire on y va pour gagner, quoi. Bien sûr qu'on y va pour gagner, mais il y a toujours cette part de chance qui fait que... Par contre, le fait d'y aller en équipe, l'aléa, il est lissé sur nous 5. La part de chance, elle est quand même vachement réduite, quoi. Donc si on n'y va pas pour gagner, on n'y va pas du tout, quoi. L'important, c'est d'aimer. Ah ouais. Sans s'en apercevoir. On pensait être un petit peu tranquille sur Slack et puis finalement on arrive, il y a déjà 2 équipes, dont les Espagnols. Et autant il est grand, hein, il fait 3,7 hectares, un truc comme ça, mais on ne peut pas se permettre de pêcher à côté d'eux parce qu'on voit très rapidement le type de source qu'on va utiliser, les animations, les choses comme ça. Donc si on a encore une petite avance sur ce
ce que les Pyrénéens nous ont apporté sur la pêche en lac. Il ne faudrait pas qu'ils voient, parce que le moindre truc, c'est les mecs qui analysent très très vite. Donc ils sont capables de voir, sans pour autant voir la mouche, mais voir le type de soie qu'on va utiliser, pourquoi, comment. Ouais. Et puis l'adapter très vite, quoi. Donc on va essayer de trouver un autre lac. Ceux qui vont au lac, pensez à prendre les caches mouches là. Quand tu te déplaces, ça te permet de cacher les mouches qui sont en potence. Vu qu'on va forcément croiser du monde sur les déplacements entre les manches. Ouais. Parce que sinon, tu es obligé d'enlever tes potences, machin, les remettre, c'est toujours du temps de perdu. 10 minutes or 15 minutes. Ça, Captain? Tu sais qui c'est? Le mec allongé, tu sais qui c'est? Le mec allongé où ça? Là. Oui, c'est... Avec appareil photo, les jumelles et tout. C'est qui? Tu l'as viré? Bah, je lui ai dit que... Comment tu veux que je le vire? De quel droit? Pas. Ouais. Il est où? Il est là. Sur le chemin en haut. Il est là couché, il attend qu'une chose. Et je lui dis, bah, t'es venu espérer, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, arrête, je sais très bien que tu vas filer les infos. On a dégagé le capitaine slovaque parce qu'il est venu, il était au Dounia. Il est venu au Bayern et il jumelait depuis avant. Sauf qu'il était habillé en rouge de la tête aux pieds. Et tu sais, je le voyais de loin. Je dis à, il y avait, je sais pas comment il s'appelle, il dit, tu peux aller voir le gars là-bas, qui c'est, machin. Et en fait, c'était le Slovaque. Et tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, non, mais c'est bon, je suis le capitaine. Et je suis à plus de 50 mètres des autres nations, donc... on l'a jamais dit. Voilà. Donc du coup, il a dit, bon, mais ok, l'autre il s'est fait de partir, il fait 10 mètres, il se retourne, et elle nous voit le jumelle. Remonte là-haut, dis qu'il dégage. Et du coup, il est parti. Quand il m'a entendu gueuler, là, il est parti, il a pas eu besoin de remonter. Greg, explique-nous comment tu as pêché les bordures en sèche, s'il te plaît. J'ai rien compris, et je veux comprendre. Est-ce que tu as fait une pêche active où tu posais ta mouche, t'attendais, tu posais, tu faisais bouger? Il faut qu'on comprenne. Tu y es là, c'est toi en train de pêcher en sèche là. C'est comme tu pêches les bordures en sèche. Non, putain. C'est fou ça. Explique. Moi des fois je les pêche pomme, je laisse poser 5 secondes, je repose à côté 5 secondes, je repose à côté 5 secondes. Ou sinon des fois je pose, je fais quand il y avait des gobages, je posais... mais non mais gueule pas, on a rien compris donc on essaye de comprendre en fait. Je t'explique, voilà. Quand il y avait des gobages, je posais sur le gobage, oui. Si ça montait pas, je reposais sur un autre gobage, et sinon je me prenais la bordure, et je faisais tous les postes de bordure, poser, 5 secondes, un mètre plus loin, ou le poste d'après, poser, 5 secondes, voilà. D'accord. Enfin, non mais... Comme une bordure. On a besoin... Non. Bah si. Mais non. Mais je pêche pas forcément comme ça moi, et les autres non plus. Tu peux poser... Tu peux la poser un peu plus loin et faire draguer sur 10 cm, attendre, faire draguer sur 20 cm, attendre. Bah ouais. Bah ouais, je suis désolé. Bah non. Bah voilà, donc on a besoin de comprendre, donc je t'ai reposé la question. Voilà, t'as à nouveau la réponse. Mais non, je l'ai pas eu, justement, là maintenant je l'ai eu. Greg? Oui, mais voilà, je te l'ai donné. Détends-toi. Ouais, mais je suis détendu. Mais non, t'es pas détendu, t'es tendu. Tu te détends, c'est tout. J'ai pas besoin de me détendre, je suis pas tendu. Bah, écoute. English, ouais. I speak little English. Oh, il sait pas très le français. Un petit peu. Ok. Là où ils ont pris les poissons, Vous appuyez dessus, on l'a fait. tu passes quasiment 80% de ton temps là. Et puis c'est parti. Voilà. Regarde quand même le haut. Ouais, mais pêche les deux quand même.
155 points place. D'accord. Et le deuxième, c'est l'Espagne avec 137. Et les troisièmes, les États-Unis avec 152. L'Italie ont 161 points place. Ah, c'est pas même. On a combien? On a 80 C'est points. génial. On se lève demain ou pas? Hein? On se lève demain ou pas? Bon, bravo les gars. Hein. Vous êtes dans le jacuzzi là, non? Non, on vient bouffer. On est champion du monde le jeudi soir. C'est beau ça. C'est quand même énorme quoi. Ouais. Vous êtes chiant parce que moi il n'y a pas du tout de suspense pour mon film. Ça, vraiment vous me faites chier. Ça s'est jamais vu quand même. Putain. On va se lever quand même, laisse rien. J'ai coiffé l'américain sur le poteau. C'est bon. Terminé. Allez, sourire, le Greg. Where's Greg? Eh, vous Where's avez Greg? oublié Greg ou quoi? Where is Greg? Il est où? Oh! Greg! Oh! Fantastique. Oh, c'est incroyable. Carton, t'imagines. Oh les mecs. Quel bonheur. Mais quel bonheur chez nous. Chez nous. Merci président. Incroyable. C'est fini. C'est incroyable. Ah, c'est fini. Bravo Lucas. On pourrait pour le tristesse. Oh, exactement quand même. C'est quand même incroyable les mecs. Exactement. 5 pour premier. On a tué le gars. Bravo les gars. Oh Pierre. Bravo les gars, c'est bien. C'est mérité. C'est mérité les gars. Bravo les gars, c'est mérité.
Very good organization, very good champions. I like a lot. Ça, merci. On le revivra pas. J'ai 2 ans de préparation et voilà. 2 ans de préparation sur son championnat. C'est beau, ouais. Ah, franchement, une achat de poule, ça va. Fabuleux. Ouais, ça fera des souvenirs. Hein. Ouais, à tous, hein. Pas seulement les compétiteurs. Oh non, hein. tout le monde, hein. Les bénévoles, je crois. J'ai ma femme, j'ai passé 2 semaines de rêve. Ouais. Ça y est, enfin. Garçon. Incroyable. Alors Incroyable. J'ai bien fait de t'appeler quand même. Il me les a crevés sur la tête, il les a crevés aussi. Il les a crevés. Il vous l'autre là. Il les a crevés. Il est fort lui quand même. Et il les a crevés sur l'huile de sauce. Vous avez été bons les mecs. Moi je vous attendais mais pas comme ça. Merci à vous. C'est bon, bon cœur. Putain, vous me l'avez donné. Arrête, c'était le mien. On l'a eu. Vous avez rigolé. Tellement dans les. Aux âmes citoyennes, formez vos bataillons. Marchons, marchons, que sang impur abreuve nos sillons. I was waiting in the undertow, set adrift and fed away like birds, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, can't touch the bottom, sit into a tumble. Waves that shake me out of my skin. Never been so easy, losing my direction. I was waiting in the undertow, set adrift and fed away like bones, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow. And the water feels like a friend I've not seen in years, so familiar and strange at once, like a lover who lost her touch. At first I was hesitant, now it seems oh so cute. Génial, génial. Je m'y attendais pas trop. Enfin, en tout cas, on était venu là pour un titre en équipe. Donc on l'a fait brillamment. Donc on est super content pour ça. Cerise sur le gâteau, les médailles individuelles, ça c'est toujours après la récompense qui arrive à la fin. Et puis ce qui est incroyable, c'est qu'on a fait un 2-3 qui n'avait jamais été réalisé. Donc pour ça, on est vraiment très fiers et très contents de ce qu'on a fait. Tous les gens qui ont fait partie de cette organisation, qui a été pour nous une organisation incroyable. Vous êtes investis depuis maintenant 2, même 3 ans, avec des derniers moments chauds, intenses. Vous avez passé de votre énergie, de votre temps pour organiser un championnat qui est une vraie réussite. Il
Il y a, je crois, 150 bénévoles qui ont passé une semaine entière, même un peu plus, au bord des rivières, à nous regarder pêcher. Et pour nous, ça a été un plaisir complet. Il y a une ambiance de fou dans tous les villages relais. Merci à tous, merci, I never knew I drew so far from home while I was waiting in the undertow, and I was dreaming of